devant la cour d'assises de Paris pour le procès du braquage dont elle a été victime. Vous vous en souvenez peut-être dans un hôtel particulier en 2016. C'était pendant la semaine de la mode. Une dizaine d'accusés jugés pour séquestration en bande organisée, vol à main armée et beaucoup d'émotions pour la star de la télé-réalité qui a témoigné, qui a écouté aussi ce que lui disaient les agresseurs. On fait le point avec Célia Barotte, Antoine Durand et je vous passe la parole. Cela fait maintenant 4 heures que Kim Kardashian témoigne à la barre. Dans le box des parties civiles, il y a aussi sa mère qui est présente pour la soutenir. Kim Kardashian, très émue, qui donne sa version des faits. Elle a pleuré à plusieurs reprises, notamment au moment de raconter que 2 individus lui ont braqué leurs armes dans son dos. Elle a expliqué qu'elle a eu peur pour sa vie, qu'elle a eu peur qu'on la viole. Depuis les faits, sa vie, dit-elle, a complètement changé. Elle est entourée désormais de nombreux gardes du corps. Par exemple, la nuit, il y a 4 à 6 gardes du corps qui veillent sur elle. Autre moment intense de cette audience, c'est lorsque le président a lu la lettre écrite par Omar Haït Kedash en 2017 quand il se trouvait en détention. Celui qui est considéré comme le cerveau du braquage lui avait notamment écrit, je cite, « Je souhaite venir vers vous en être humain pour vous dire combien je regrette mon geste et combien j'ai été émue et touchée de vous voir en larmes ». Des mots auxquels Kim Kardashian a répondu, je cite toujours, « J'apprécie cette lettre, les mots que vous m'avez écrits, je vous pardonne pour ce qui s'est passé, pour les faits qui ont été commis. Merci, mais je n'oublie pas les traumatismes vécus ». Kim Kardashian qui continue d'être interrogée, notamment par les avocats de la défense. Elle devrait, à l'issue de cette audience, donner une conférence de presse à l'ensemble des nombreux journalistes qui sont présents ici au Palais de Justice. Merci Célia Barotte, Antoine Durand. On ira bien sûr entendre Kim Kardashian. Ça dit beaucoup de choses cette affaire, Rachel Kahn. Je trouve qu'il y a 2 volets en fait. Il y a le volet star, il y a le volet français et malheureusement on a une star de la télé-réalité qui ne vient pas ni pour les Jeux Olympiques, ni pour le Festival de Cannes, ni pour recevoir un César, mais qui vient malheureusement dans un tribunal français. Donc oui, ça raconte beaucoup de choses de la violence qui est en France. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect plus humain en fait de cette personnalité qui a pris acte des excuses et qui finalement est dans une forme de pardon. Oui, elle dit qu'elle leur a pardonné. Voilà, envers ses agresseurs. Je trouve ça très intéressant, mais même très intéressant par rapport à son travail, en fait, de télé-réalité qui a été un vrai phénomène social. Peut-être cette capacité à entrer en relation, même avec des personnes qui vous ont agressé et d'une extrême violence. Dans ce qu'elle a dit lors de cette audience, c'est une star qui affichait absolument tous les moments de sa vie intime sur les réseaux sociaux et en temps réel. Donc en temps réel, vous saviez où était Kim Kardashian, ce qu'elle faisait. Elle dit que ça a complètement changé sa vie, qu'elle est complètement traumatisée, qu'elle ne dort plus sans cigare garde du corps à proximité et que surtout elle ne poste plus rien sur les réseaux sociaux en temps réel. Parce que c'est aussi là comme ça que les voyous et les délinquants vous pistent. Ils voient que vous montez une belle bague sur Instagram, et ben bingo, ils vont venir vous chercher à votre domicile, Gauthier Lebret. C'est aussi la rançon du succès. Ils sont exilés. Bien sûr. Et quand vous n'êtes pas à votre domicile et que vous le montrez sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire aussi cambrioler quand vous n'êtes pas là parce que vous êtes en déplacement. Donc évidemment que ça a tout changé. Mais enfin, quand même, là, en plus, ils sont assez âgés, hein. Ceux qui lui ont fait ça, c'est une bande de vieux monsieur qui a fait ça à Kim Kardashian. Oui. Et bah, ça dit encore quelque chose, c'est-à-dire qu'on a 3 actualités là qui viennent de s'enchaîner. Ça dit quelque chose du pays dans lequel on vit. Donc une star qui se fait braquer, une tentative d'enlèvement de 2 personnes qui sont sur le chemin de l'école pour leur enfant. Et puis évidemment la rixe dans un tribunal. Voilà, vous avez une cartographie de la France à l'instant T. Ça fait rêver. Hein. Et vu de l'extérieur, ça fait mal. Hein. Oui, ça fait mal. Puis on va voir si on en parle à la télé ce soir. C'est l'arbre qui cache la forêt. Jean-Sébastien Des Ferjou. saucissonnages, des cambriolages à domicile. Parce que là, c'est un gang organisé, parce que Kim Kardashian était dans un endroit relativement sécurisé. Mais malheureusement, il y a beaucoup de Français qui ne vivent pas avec des gardes du corps, ni dans des endroits ultra sécurisés dans le centre de Paris. Et c'est un traumatisme profond que d'avoir été cambriolé ou que de vivre avec la peur au ventre en permanence. Parce qu'il y a des personnes âgées qui vivent avec la peur au ventre. Il y a des gens qui, le soir, chez eux, montent leur ordinateur, leur sac à main dans leur chambre parce qu'ils ont déjà été cambriolés, qu'au rez-de-chaussée, on leur a pris l'argent. Il y a des gens qui ont peur justement pour leurs enfants parce qu'ils se sont trouvés nez à nez avec des individus chez eux. Et quand on voit la faiblesse de la réponse pénale par rapport au traumatisme que ça représente, parce qu'encore une fois, il y a le moment des faits eux-mêmes, puis il y a après le fait de ne plus jamais se sentir tranquille, parce que si vous pensez que, alors même que vous êtes en train de dormir, quelqu'un peut être chez vous en train de s'en prendre à vos proches ou de vous menacer, il n'y a plus de tranquillité. On dit que c'est les lieux de sécurité. François Pupponi. Pas tant que ça. Hein.
parce que le problème de la France, pour des raisons qu'on connaît tout à fait... Non, mais c'est un hôtel privé. Oui, mais les vigiles ne sont pas armés. Et ils ne peuvent pas l'être. Non, mais il y a des vigiles. Les Français n'ont pas des vigiles chez eux. Bah oui, mais il y a plein de pays ailleurs, et je suis sûr qu'on y arrivera en France, où les gens ont des vigiles privés armés. Ça se fait partout. Enfin, les riches, parce qu'encore faut-il avoir les moyens. Les riches, bien entendu. Mais je suis sûr qu'on y arrive. Mais les victimes ne sont pas des riches. De plus en plus de personnalités qui ont des gardes armés qui ne sont pas des policiers. Oui, bien sûr, mais on y arrivera de plus en plus. Eric Revel, là-dessus. Non, et puis je regardais, les faits sont produits en 2016, on est en 2025, ça dit aussi beaucoup sur l'état de la justice française, je trouve. Parce qu'il a fallu 9 ans. Alors, l'enquête était complexe, j'ai lu, c'était compliqué. Bon, les papis braqueurs, là, bon, il y en a qui étaient sur d'autres histoires, mais ça, il a fallu 9 ans quand même. 9 ans. Pour les juger. Après, il y a il a fallu 9 ans pour que Mme Kardashian vienne à Paris pour assister au procès de ses agresseurs. Enfin, 9 ans. Ça ne m'étonne pas, Eric Revel. C'est long. Il s'agit de Mme Kardashian. Oui, donc, vous imaginez le citoyen attendez, lambda qui se fait cambrioler. On ne trouve jamais les cambrioleurs. Un citoyen lambda, c'est très rare qu'on trouve les cambrioleurs. Et le butin encore moins. Non, mais s'il y a agression physique, $4 millions. Oui, s'il y a agression physique, oui, mais Laurence, vous savez ce qui se passe, c'est que là, on est dans le home-jacking quasiment. Quand parfois des cambrioleurs sont arrêtés et que le butin est retrouvé avec eux, il n'y a pas de poursuite. Il y a des gens qui ont braqué des supermarchés, qui ont été arrêtés, mais bien sûr, arrêtés avec, je pense notamment à des Géorgiens qui avaient braqué un supermarché dans le nord de la France. Ils ont été arrêtés, on a retrouvé le butin dans le fourgon de la camionnette. Les poursuites n'ont pas été engagées parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas de préjudice, puisque le supermarché a pu récupérer sa marchandise. Oui, c'est ça, évidemment, là, impunité totale. Donc allez-y, recommencez. C'est ce qu'on peut déduire de ça. Et c'est vrai que les déclarations de Kim Kardashian lors de cette audience ont été très émouvantes. Ils avaient un pistolet, ils m'ont traîné du lit, ils m'ont emmené dans le couloir, ils m'ont attaché les mains avec un serflex. Et elle a dit à ses ravisseurs, prenez tout ce que vous voulez, à ses ravisseurs, à ses cambrioleurs, prenez tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas, j'ai des enfants. Voilà. C'est vraiment le réflexe, Louis de Raguel, d'une mère de famille qui dit ne me tuez pas, prenez tous mes bijoux, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi en vie. Et puis c'est l'illustration du fait que ceux qu'on nous a présentés comme étant des papiers braqueurs sympathiques et inoffensifs parce qu'ils étaient un peu âgés, c'était pas le cas. En réalité non, c'était des gens ultra violents qui ont réussi cette opération de communication à se faire passer. Elle a dit qu'elle allait se faire violer et qu'elle allait mourir. Et dans ce genre d'opération, même si c'est des gens expérimentés, il y a toujours le grain de sable où un coup de feu peut partir, où il y a une balle perdue, il y a un coup de panique, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc c'est extrêmement traumatisant parce que les victimes ne savent pas comment ça va finir. Après, on nous a expliqué effectivement que c'est les gens d'un certain âge qui ça, mais c'était quand même des voyous chevronnés qui savaient ce qu'ils faisaient. Et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, à ces gens-là, quand on leur montre tous les jours à la télé ou sur les réseaux sociaux ce qu'on a, l'argent, les bijoux, les voitures, ça les excite un peu. Hein. Voilà, donc, il faut protéger sa vie privée. Voilà, on a longtemps dit qu'il fallait un peu se cacher pour vivre heureux. Aujourd'hui, on a le sentiment que les gens ont besoin de tout montrer. Donc vraiment, ça a provoqué la vulgarité de l'étalage de richesse, parce qu'effectivement, Kim Kardashian n'était pas forcément réputée pour une grande élégance a priori dans sa manière de mettre en scène. Rien ne justifie qu'elle soit attaquée comme ça. C'est là où je voulais en venir. Ça ne justifie absolument pas. Je ne dis pas ce que vous disiez, François. Et puis Rachel a tout dit, c'était son métier. Elle a gagné de l'argent parce qu'elle fait tout. Donc elle aurait rien eu si elle avait pas d'argent reste en général. Mais elle a eu cet argent parce qu'elle même si ça permet d'en gagner d'autres. Jean-Sébastien a raison. Louis de Raguel ne voulait pas tout à l'heure que je romantise l'image de ces papis cambrioleurs où je disais c'est aussi un choc de culture. Alors, évidemment que je prends de plein cœur le traumatisme qu'avait dit Mme Kardashian, mais je trouvais ça assez marrant, l'opposition de la télé-réalité. Les Marseillais font du ski, même si c'est du haut de gamme pour Mme Kardashian. Et puis en face des types... Vous avez sans doute jamais regardé l'incroyable vie de la famille Kardashian. Non. C'est encore un autre sujet. Eric, allez-y, Eric. Il paraît que par rapport à nos télé-réalités, les télé-réalités américaines sont, j'en sais rien, il y a peut-être plus d'argent sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont ces types s'excusent, même si elle a eu très peur pour sa vie, et on la comprend. Oui, c'est à l'ancienne. Vous voyez, il y a le côté télé-réalité face au tonton flingueur avec, je connais une polonaise qui en prenait à son petit déjeuner. Vous voyez, à l'époque, les mêmes, c'était le baron en pain et la bégome. Hein. Non, mais dans ce cas-là, les préférons peut-être Arsène Lupin, au moins ils ne s'en prenaient pas. Alors lui, c'est un gentleman cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs, mais... Ne romantisons pas la violence sous quelque
forme qu'elle soit. Bien sûr, franchement, bien sûr. Chacun de ceux qui ont vécu des cambriolages savent à quel point c'est compliqué et que ça a changé complètement la vie de Kim Kardashian. On a parlé de la sécurité. Rachel, elle a aussi entamé des études de droit pour devenir avocate. J'ai l'impression que ça a été comme une révélation, pas une révélation, en tout cas qu'elle a tiré des leçons de ce traumatisme-là, à la fois pour ne pas étaler justement sa vie comme ça sur les réseaux sociaux, et par ailleurs en se disant peut-être que c'est un moment donné de ma vie où je vais m'intéresser au droit et à la justice. Et c'est peut-être aussi parce qu'elle a fait ce chemin-là qu'elle a accordé son pardon. Effectivement. Louis de Ragnel, on a évidemment cette conférence de presse que Kim Kardashian doit tenir dans quelques instants. On va écouter les quelques mots qu'elle prononcera, j'imagine en anglais, parce qu'elle ne doit sans doute pas parler très bien français. Mais pensons un tout petit peu, et c'est vrai, on le disait, à l'image de la France à l'international. On se fait braquer quand on est une star, on se fait braquer depuis l'aéroport quand on est un touriste étranger jusque devant la Tour Eiffel, à Bordeaux, à Lyon, partout. Alors, Louis, attendez, pas tous en même temps les amis. Louis de Ragnel. C'est extrêmement dégradé, tout simplement parce que n'importe quel correspondant étranger qui vit à Paris ou sur le territoire français chronique ce qu'on chronique nous tous les jours, et donc renvoie forcément une image extrêmement négative de la France où tout est dégradé, et on voit bien que tout est en train de craquer d'un point de vue de l'autorité et de la sécurité en France. François Pupponi. Oui, à Toulouse. À Toulouse, une Coréenne qui faisait qui filmait la rue, voilà. qui s'arrête en frappant. Une youtubeuse, comment on dit. Jean-Sébastien Ferjou, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette affaire Kardashian? Non, mais effectivement, ça en dit long sur l'état du pays et sur la faiblesse de la réponse pénale, encore une fois, face à ces cambriolages qui sont loin d'être seulement, et vous l'avez dit, du préjudice matériel. Encore une fois, ça représente un préjudice. C'est pas le terme cambriolage. Le cambriolage, quand vous n'êtes pas chez vous, c'est très emmerdant, mais quand vous rentrez chez vous... Non, parce que c'est traumatisant. Oui, d'accord, bien sûr, tout le monde a été cambriolé ou beaucoup. Mais c'est pas pareil que de se faire saucissonner, de se mettre les mains dans le dos et d'avoir la sensation qu'on va vous flinguer ou qu'on va vous violer. Avec un pistolet. C'est exactement, peut-être si vous avez attendu la fin de la phrase, que j'étais en train de dire. Pardon, excusez-moi. En tout cas, voilà, je sais que cette affaire Kardashian est évidemment très suivie dans le monde entier. Il y a une meute de caméras qui est actuellement à Paris et qui se met en place pour attendre les premiers mots de la star. François. C'est normal. Hein. Oui, non, je trouve ça, voilà, imaginez, c'est tout le monde entier est là pour montrer ça. Voilà. Ce soir, il y a les marches à Cannes, la montée des marches, et qu'est-ce qu'on va retenir, c'est elle qui a été attaquée. Et le décor. Normalement, le décor de Kim Kardashian, c'est des hôtels de luxe, c'est des voyages, c'est des jets, etc. Et ben non, là, c'est un tribunal français. C'est un tribunal français. Éric Revel, dernier mot sur cette affaire. Que cette dame est devenue une star mondiale, ça en dit beaucoup aussi sur nos repères. Écoutez, elle est partie de rien. Et elle a amassé. Écoutez, elle passe son agrégation de droit. Je vis avec mon temps, mais bon. Agrégation. Oui, moi, pour moi, c'est pas une star avocate. Non, mais c'est une femme d'affaires redoutable. Elle est milliardaire. Tous les gens qui sont influenceurs ou stars de la télé-réalité ne deviennent pas milliardaires. La famille Kardashian a un sens redoutable du business. On peut leur reconnaître. C'est peut-être pas le jour pour s'en prendre à Kim Kardashian. Non. Mais moi, Romy Schneider était une star, si vous voulez. Bon, ok. Alors là, on a fait... oui, on va pas faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Alors, on va évidemment continuer.